Bonjour à tous, de retour pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais la faire, mais avec le travail, etc., j'ai pas eu trop le temps. En plus, je suis un peu en travaux chez moi, donc ça a été un peu compliqué ces derniers jours. Donc voilà, je trouve 5 minutes pour venir vous voir et vous parler un petit peu de ce que j'ai trouvé ces derniers jours, même 10 jours. Au menu, on aura surtout du disque vinyle, pop rock, alternatif, progressif, psychédélique aussi, parce que j'adore le rock psychédélique, donc les années fin 60, début 70. Donc j'ai quelques trouvailles assez sympas, j'ai aussi un peu de neuf et puis quelques coffrets DVD. Voilà. Donc on y va, on attaque, je vais commencer par les DVD, voilà, comme ça il n'y en a pas beaucoup, donc ça sera fait. Et, des séries télévisées que j'ai pas trouvées en brocante, en vide-grenier, mais dans des magasins dits spécialisés, on va pas faire la pub. Alors on commence par Fear the Walking Dead, je pense que les amateurs se reconnaîtront, une série horrifique absolument fantastique qui est, on va dire, la préquelle de Walking Dead, The Walking Dead. Voilà, qui raconte un peu les prémices de ce qui s'est passé, évidemment l'infection, etc., avec des personnages nouveaux. Et là, on a l'intégrale donc de la saison 1 et 2. Voilà. Donc, à voir si vraiment vous aimez les séries d'horreur et d'anticipation, ça c'est franchement fantastique, quoi. Voilà, Fear the Walking Dead, saison 1 ou 2 et 2, pardon. Ensuite, on a la série du siècle, Game of Thrones, évidemment. J'en parle même pas, tout le monde connaît. Là, c'est un coffret qui regroupe la saison 1 à 3. Voilà. Il faut savoir qu'on est déjà à la 6e, donc la 7e en préparation qui va sortir bientôt. Et bon, ça, pour moi, c'est la série du siècle. Hein, voilà, Game of Thrones, il n'y a pas photo. Des personnages fouillés, vraiment des intrigues fantastique, c'est pervers à souhait. Bon. Les néandres de l'âme humaine sont revisités dans cette série. Voilà, à voir d'urgence, ça, saison 1 à 3. Bon, j'ai vu les 6, j'ai trouvé ce coffret donc je l'ai pris. Une autre série très très intéressante pour les passionnés d'histoire, c'est Viking. Viking, voilà, que j'ai trouvé aussi à des prix assez compétitifs, 4,99 €. Ça va, la saison 1, la saison 2. Intéressant également sur l'histoire des Vikings, leurs invasions évidemment, puisque c'était des voyageurs, et il nous montre un petit peu, il nous explique un peu ce qui s'est passé, l'invasion notamment de l'Angleterre et de la France, ils ont essayé d'envahir Paris à l'époque. Donc vraiment, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est fantastique. Attention, assez violent quand même, hein, ça y va. Donc pareil, personnage fouillé, intrigue généreuse, tout ce qu'il faut pour une série télévisée. Voilà. Ça c'est pour les DVD. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai acheté en vinyle neuf. J'ai trouvé 2-3 trucs. Je suis pas trop vinyle neuf, je préfère acheter de l'occasion. Je trouve ça plus plus avec le ventre, je dirais. Mais il y a quand même des groupes ou des artistes qui sortent actuellement et qu'on peut avoir en vinyle neuf, donc je fais l'effort. On commence par LP, qui est une chanteuse avec une voix absolument fantastique, que j'ai découvert là récemment. Donc c'est de la pop, hein, mais vraiment fantastique. C'est pas son premier album, Lost on You, mais voilà, j'ai entendu ça récemment et je voulais à tout prix me le procurer, donc voilà, en neuf j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris, lui aussi je le trouve, Ragan Bonman, difficile à dire, avec une voix très chaude, très sortie des cavernes un petit peu, avec le fameux titre Human. Voilà, exceptionnel aussi, je trouve. Donc bon, ça fait partie des achats dans le neuf que je ferai régulièrement, à condition que ce soit évidemment très bien fait. Et il y a une autre chanteuse que j'aime beaucoup, c'est Birdie. Pareil, c'est pas son premier album, mais je trouve qu'elle a une voix cristalline superbe.
Cet album est fantastique aussi. Alors, je l'ai pris également en neuf. Voilà. J'aime beaucoup cette chanteuse. Et pour finir, l'éternel Bowie, évidemment. Voilà, l'un de ses derniers albums, enfin l'avant-dernier, puisqu'il est sorti pas mal de petits trucs après sa mort, évidemment. Merchandising oblige. Celui-ci, c'est le dernier. C'est pas l'édition spéciale hein, qui était sortie avec en édition limitée. Moi, je me suis contenté de l'édition dite normale. Et ça me va très bien, voilà, en neuf. Ok. On attaque maintenant l'occasion et les disques un peu plus personnels, je dirais. Donc chez mon revendeur de disques, hein, parce que j'ai un revendeur de disques qui s'occupe un peu de moi, qui me cherche des trucs, et en brocante également, en vide-grenier. Donc on commence par Creedence Clear. Attendez, je ne me rappelle plus. C'est voilà. L'album Gold, celui-ci, voilà. Donc faites pas attention au prix, hein, ça c'est des pochettes que j'avais avant, donc que j'ai récupéré pour pouvoir les disques que j'ai vendus à l'époque et que j'ai essayé de réutiliser, voilà. Ça c'est plus du rock country hein, dans le genre. On en a un autre de Creedence Clearwater Revival Cosmos Factory. C'est que des éditions originales. Hein. J'essaie autant que faire se peut d'attraper des éditions originales. Pareil chez mon revendeur aussi. Donc pareil, hein, rock, pas psyché, plutôt folk, country. Bien, j'aime bien. Ensuite on a Jimi Hendrix. C'est pas une première édition, c'est deuxième ou troisième édition française, il me semble, de cet album, Are You Experienced? Voilà, une belle pochette, j'ai trouvé, donc qui est pas forcément super courante, donc bon. J'ai pris également. Ensuite, on a plus du hard rock là, des années 70, Grand Funk, le live album, que j'ai trouvé aussi super bon. Pareil, édition française, ouais. Bon, je ne l'ai pas trouvé très cher non plus, donc je l'ai pris. Ça dépote, hein, c'est autre chose. Ensuite, il y a toujours, vous le savez, passer ça après, j'adore Frank Zappa. Du rock un peu plus, on va dire, comment dire, bon, beaucoup de guitare évidemment. Et surtout, voilà, le Live in New York de Zappa, un peu, pas folklore, mais un peu foufou, quoi, Zappa, quoi. Donc, c'est un Gattlefold, il me semble, oui, voilà. J'en ai d'autres des Zappa, mais j'ai trouvé, donc ça c'est en vide-grenier pour 2 €, cet album de Yes. J'aime beaucoup John Anderson. Voilà. She's on the edge. To the edge. Toujours en brocante, Rare Earth. Get Ready. Édition française, il me semble aussi. Ouais. Voilà. Pareil, pas cher, donc j'ai pris à ce prix-là. Je suis en train de me refaire ma collection de disques. Ça, c'est génial, Canadette. Voilà, aussi en édition française. C'est une première édition également. J'aime beaucoup. Boogie with Canadette. Pareil. Ensuite, j'ai trouvé un groupe que je connaissais pas forcément. Il y en a qui vont hurler dans leur fauteuil. Rhinocéros. Et j'ai trouvé ça très bon. J'ai demandé à mon disquaire de me le passer. Voilà. Et j'ai découvert ça. Donc, après j'ai été voir un petit peu sur internet et je me suis rendu compte que hein, c'était pas des novices. Pareil, je l'ai pas payé très cher, c'est à 10 €. Celui-là, le prix est bon. Voilà, je suis mon disquaire également. Ensuite, on continue avec le groupe Caravane, Waterloo Lily. Aussi, voilà. Très bon disque de rock également.
Ensuite, 10 Years After, un live, encore une fois. J'essaie de compléter, toujours en... Ça c'est une édition anglaise il me semble, pas une édition française, autant que faire se peut. Évidemment les éditions anglaises, américaines, avec des pressages, notamment des pochettes qui peuvent être différentes, sont toujours assez intéressantes à collectionner. Un autre Zappa, là je ne le connais pas, il est assez récent, les années 80, il me semble 81, 82. Je ne l'ai pas encore écouté. Un autre Zappa, encore. Là j'en ai deux, je l'ai pris, pareil, il ne les a pas fait cher ceux-là, donc je les ai pris, je crois 5 € pièce. Encore une fois, le prix sur les pochettes ne sont pas les bons, c'est des pochettes que j'ai récupérées, j'enlève les prix. Il y a l'édition française et l'édition américaine ou anglaise, donc américaine. Voilà, avec les dos qui sont différents, évidemment. Donc, pour 5 € pièce, j'ai pris. Je vais pas m'emmerder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les trucs. Ça, c'est aussi un Zappa, The Grand Oiseau. Je ne connais pas celui-là non plus. Tac. Voilà. Je me remets un petit peu au truc. Celui-là, je l'ai acheté. Ah, celui-là, je l'ai acheté chez mon disquaire. Ensuite, encore un Zappa. Overnight Sensation and the Movers. Voilà, pour Zappa toujours. Pareil, que j'ai attrapé aussi chez mon disquaire. Il me semble. Et c'est une édition française. Le pressage français. Crosby, Stills, Nash & Young. Déjà vu, c'est leur album que tout le monde connaît, on va dire. Voilà. Avec un petit faible pour style. Peter Gabriel, j'aimerais bien avoir tous ses albums. Peter Gabriel, je trouve que c'est un génie total, évidemment. Premier chanteur, musicien du groupe Genesis. Et voilà, j'aimerais... les Genesis aussi, j'aimerais bien les avoir un peu tous. J'en ai quelques-uns, j'ai réussi à en avoir quelques-uns. Ben voilà, en voici un. Genesis, and then there were this. Voilà. Édition française, il me semble, ou anglaise, parce que je vois que le prix est en livres sterling. Donc, à mon avis, c'est une édition anglaise. J'ai chopé ça à la brocante, aux alentours des 2-3 €. Donc, je suis tombé sur un gars là qui m'a fait des prix assez sympathiques. Un Cure, une compile regroupant les singles. Je vais payer 5 € ça. Édition française, voilà. J'adore Cure. Bon, c'est de la New Wave, c'est les années 80. Hein. Mais ça, je verrai ça plus tard. J'ai envie aussi d'avoir quelques groupes comme ça des années 80, Depeche Mode, Cure, Simple Minds, la vague un peu New Wave qui a bercé un peu mon enfance, quoi. Un groupe de hard rock, Uriah Heep, tout le monde connaît. Voilà, que j'ai trouvé aussi un prix sympathique. Ça aussi, ça dépote, Very Heavy. Une espèce de métal, ouais, hard rock métal. Donc je redécouvre tous ces groupes hein, que j'avais complètement oubliés. Bon, je m'y remets petit à petit, c'est vachement sympa je trouve. J'ai trouvé le Dark Side of the Moon de Pink Floyd en édition française. J'aimerais bien avoir l'édition, la super édition très rare avec le label bleu. Anglaise, difficile à trouver, enfin difficile à trouver, non, difficile à trouver à bon prix, évidemment, c'est très cher, donc à l'occasion, pourquoi pas, j'ai d'autres priorités hein, avant de me payer ça. Emerson, Lake and Palmer, trilogie, aussi, pas mal. Gatofold, aussi, édition Gatofold. Voilà. Et pour finir, le groupe Archive, c'est un import, Rush, voilà,
un port anglais, très belle édition. Donc ça, je me suis jeté dessus, double, avec le groupe. Hein. Voilà, je trouve ça très très bon. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est des disques, hein, de ce que j'ai pu attraper ces derniers jours, ces 10 derniers jours. Donc j'en ai d'autres, il faut que je les trie, il faut que je les classe. J'essaierai d'être un peu plus précis la prochaine fois. Là, je voulais déjà vous montrer tout ça, faire un petit truc un peu rapide. Et puis, je dois en recevoir d'autres. Donc, dès que j'ai reçu le reste, je vous tiens au courant. Je vous fais une prochaine vidéo avec plaisir et je vous montre un petit peu tout ce que j'arrive à avoir à des prix assez sympas. J'attends là, pour le coup, j'attends plutôt du psychédélique qui devrait rentrer 68, 69, 70. Voilà, avec des groupes comme Cream par exemple. J'ai pas mal de petits trucs donc, qui arrivent. Donc je vous en reparle la prochaine vidéo. Encore merci et à bientôt. Salut!